بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc là, cours numéro 4 concernant un livre qui est très important. Moi, je vous recommande vraiment d'assister à Usul Tafsir. Ça permet vraiment de comprendre le tafsir. Comme c'est important d'assister à al-Bayquniya, ça permet de comprendre l'ahadith. Demain, quand je vous dis al-hadith shadh, qu'est-ce que cela implique? Al-hadith Hassan. Quand je vais vous dire Hassan Sahih. Comme ça, au moins, vous savez à quoi ça correspond. Quand je vous dis al-hadith Mu'allaq, Maqtou', Muttasil, Marfou', Mawqouf, Hada fi Tadlis, etc. C'est important, c'est bien. Parce que demain, quand vous allez lire dans n'importe quel livre de hadith, vous allez voir, par exemple, ce hadith-là, c'est marqué Mawqouf, Maqtou', Munqati', etc., Mursal. C'est important de connaître qu'est-ce que ça veut dire avec des exemples. Et Usul Tafsir, c'est pareil. Quand vous écoutez les cours de Usul Tafsir, ça va beaucoup vous aider à comprendre le Coran. Et c'est fait pour ça. Tout ce qui est Usul, ça permet de comprendre le Furu'. Comme Usul al-Fiqh, ça permet de comprendre le Fiqh. Usul Tafsir, ça permet de comprendre le Tafsir. Et al-Bayquniya, al-Mustalah, ça permet de comprendre le Hadith. Et d'ailleurs, Inch'Allah, de toute façon, dès que nous finissons le Bayquniya, Usul Tafsir, nous ferons al-Usul min ilm al-Usul, Inch'Allah. 2 cours par semaine. Comme c'est un livre qui est assez long, on fera 2 cours par semaine. Bi'idhnillah, après Ramadan. Aujourd'hui, nouveau cours dans les fondements du tafsir. Al-Makki ou Al-Madani. Ça, c'est un cours très, très important. Parce qu'il va vous permettre de connaître la différence entre une sourate mécoise et médinoise. Vous vous rappelez l'année dernière que ceux qui ont assisté avec nous à Tafsir Juz Amma. Et nous avons vu que les 37 sourates que nous avons expliquées, la plupart, c'était toutes des sourates mécoises, à quelques exceptions près, où certaines c'était des médinoises, et d'autres il y avait divergence. Certains disaient que c'est des mécoises, d'autres des médinoises. Mais là, quand vous allez comprendre la différence entre les deux, en lisant une sourate, vous pouvez forcément vous-même déduire si c'est une mécoise et une médinoise. Que par le style. Parce que le Coran mécois, il a un style, comme nous allons voir, et le Coran médinois, il a un style, et qui sont facilement reconnaissables. Facilement. Bismillah. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. Donc le Coran, il est descendu. Donc soit tu dis nazala al-Qur'an, mais normalement tu dois dire nazala al-Qur'an. Ça c'est une faute de frappe. Nazala al-Qur'an. Le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam mufarraqa fi khilal 23 sana. Il est descendu fragmenté sur une période de 23 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a passé une grosse partie de sa vie à Mecca, comme vous le savez. 53 ans, il est resté à Mecca. Lorsqu'il a fait l'Hijr avec Abu Bakr as-Siddiq, il avait 53 ans. Et ensuite, il a vécu 10 ans à Médine. Et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à 63 ans. Et la révélation, elle a eu lieu sur 23 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu 13 ans de Coran à Mecca et 10 ans à Médine. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Al-Isra, verset 106. Nous avons fait descendre le Coran, un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Graduellement, c'est par étapes. La preuve, le Coran n'est pas descendu en une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt, et nous allons voir la hikmah, la sagesse
car il y a une sagesse dans tout ça. Et Allah, il le dit dans le Coran. C'est pour que tu le dises lentement et pour que les gens aient le temps de l'apprendre et le temps de le mettre en pratique. Parce que les Sahaba, lorsque le Coran il est descendu à eux, petit à petit, par verset, ils ont eu le temps de le mettre en application et de l'apprendre. Et là, les savants, ils ont divisé le Coran en deux catégories. Makkiyun wa madaniyun. إذن القرآن ينقسم إلى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. Donc là, en fin de compte, afwan, mais je me rends compte qu'il y a des erreurs, subhanallah. Là, il y a des erreurs dans le livre là, de Sharh Usul al-Tafsir de Cheikh al-Uthaymin, subhanallah, je viens de trouver des erreurs. Juste maintenant, je viens de trouver. Parce que regarde, ils ont écrit Al-Makki, ma nazala, afwan. Al-Makki, ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. Donc c'est juste là ils ont écrit نزل القرآن. نزل c'est نزل القرآن. Donc le Mekki c'est quoi? C'est celui qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa hijra à Médine, c'est-à-dire la période mécoise. Et nous allons voir que ceci là c'est très très important parce que nous allons voir comment reconnaître le Mekki et le Madani. C'est pas forcément celui qui est descendu à Mecca ou à Médine. Parce que les savants qui ont écrit dans Ulum al-Qur'an, ils vont définir aussi al-Safari ou al-Hadari et le Coran qui a été révélé en voyage. Parce que le prophète il a reçu de nombreux versets alors qu'il était en voyage. Il a reçu du Coran pendant les expéditions, comme l'expédition de Uhud, l'expédition de Tabouk, l'expédition de Hunayn, l'expédition de Badr, etc. Khaybar, toutes les expéditions du prophète, il y a eu des versets du Coran qui sont descendus. Donc là, comment on va expliquer ces versets du Coran-là? On va dire qu'ils sont Mekki ou Madani, puisqu'ils ont été révélés ni à Mecca ni à Médine. Et il y a même des versets médinois qui ont été révélés à Mecca. Et vous allez me dire, là, c'est contradictoire. Non. En fin de compte, pour comprendre Al-Makki ou Al-Madani, on ne raisonne pas par la ville. On ne dit pas le Mekki, c'est celui qui a été révélé à Mecca. C'est pas comme ça. On dit le Coran mécois, mais ce n'est pas forcément celui qui a été révélé à Mecca. Et le Coran médinois n'est pas forcément celui qui a été révélé à Médine. Et je vais vous donner des exemples dans ce cours. Donc ce cours, il est peut-être un peu long, mais c'est pas grave, parce que comme Cheikh al-Uthaymin, il a divisé Usul al-Tafsir en 13 leçons. J'ai envie de faire Usul al-Tafsir en 13 leçons, pour ne pas fragmenter les chapitres, faire chaque chapitre en entier. En plus, vous n'avez qu'un cours par semaine, donc c'est pas grave si des fois c'est un peu plus long que d'habitude. Donc, comment connaître le Mécois du Médinois? Le Mécois, c'est celui qui est descendu avant la Hijra. Très simple. Le Médinois, c'est celui qui est descendu après la Hijra. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est descendu à Médine. Et je vais vous donner des exemples. Taïb. Meilleur exemple. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce verset que vous connaissez tous, que nous avons déjà vu une fois dans Usul Sunnah l'imam Ahmed. Ça, c'est un verset que tu utilises pour contrer l'innovation. C'est un verset, c'est une hujja contre les innovateurs. Ça, c'est une preuve contre tout innovateur égaré, qui vient avec des innovations et qui croit que cette innovation, c'est une adoration. Et ça, nous l'avons vu dans le Bida, dans Usul Sunnah l'imam Ahmed. Celui, comme il a dit l'imam Ahmed, celui qui vient avec une innovation et qui croit que c'est une adoration, فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Comme il a dit l'imam Ahmed, celui qui vient avec une innovation et croit faire une adoration, c'est quelqu'un qui croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Donc c'est quelque chose de très très grave. Et je vous l'avais dit, ça, bon, je ne vais pas faire un cours sur la bid'a, ce n'est pas l'objet du cours. Et d'ailleurs, nous avons dit à ce propos, dans Usul Sunnah l'imam Ahmed, si ma mémoire est bonne, que le bid'a, ça comme il disait, ba'd al-salaf, al-bid'a ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. Ça c'est connu, les salaf, beaucoup dans les livres de salaf, tu vas trouver cette parole-là. Al-bid'a ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. Le shaytan, il préfère que tu fasses une innovation que tu fasses un acte de désobéissance. Pourquoi? لأن صاحب المعصية سيتوب. Celui qui commet un acte de désobéissance, qui va voler, qui va mentir, qui va forniquer, cette personne, elle sait qu'elle est dans l'erreur.
et elle va avoir des remords, elle va regretter, et elle va faire tawbah. Et Allah va accepter cette tawbah. Inna Allah yuhibbu tawabin. Allah, il aime les repentants. Mais celui qui fait une bid'a, lui, il ne va jamais faire tawbah. Pourquoi? Parce qu'il va croire que toute sa vie, il est sur une adoration. Pour lui, c'est une adoration. Illa man rahim Allah. Ne disons que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de on va dire, à qui faire tawbah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son retour. Peu de gens qui sont sur une bid'a, qui vont faire une bid'a pendant 20 ans, 30 ans, ils ne reviendront pas. C'est une deuxième nature. Chez eux, ça va être une deuxième nature. Pour lui, c'est une adoration. Ça sera très difficile de le faire changer. Mais quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait zina, quelqu'un qui. C'est pas une deuxième nature. Il sait qu'il est dans l'erreur. Lui-même, au fond de lui, il sait qu'il pêche. Mais Sahib al-Bid'a, il croit qu'il ne pêche pas. Au contraire, lui, il croit qu'il adore Allah avec sa bid'a. Et là, c'est là que l'erreur elle est encore beaucoup plus grave. Donc, pour ne pas trop s'étaler sur Mawdou' al-Bid'a, nous aurons l'occasion de le refaire dans d'autres livres, Inch'Allah, et d'en parler dans d'autres cours. Là, il faut qu'on se concentre sur Al-Makki ou Al-Madani. Taïb. Ce verset-là, que je vous dis qui était une preuve contre tout innovateur, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai parfait, je vous ai comblé de mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina. Et je vous ai agréé l'islam comme religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui est descendu ce verset, fi hujjat al-wada', donc dans le dernier pèlerinage d'adieu à Arafat. La religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a complétée. Classe, elle est complète. Donc tu ne peux pas venir avec une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite et tu crois que c'est une adoration. Taïb. Ça, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, d'en parler lorsqu'on refera en détail au Sunan l'imam Ahmed, ou peut-être qu'on fera un livre comme Al-Hamawiyya, tout ça, c'est un bon livre, où il évoque Mas'alat al-Bid'a, tout ça. Taïb. Ce verset-là, il est descendu quand? Il est descendu dans le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi Arafat. Donc il était à Arafat, dans le seul pèlerinage d'ailleurs qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans As-Sira al-Nabawiyya. Le seul, il l'a effectué en l'année 10 d'Hégire, et c'est l'année où il est mort. Quelques temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Taïb. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il dit dans Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? قد عرفنا ذلك اليوم قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه وهو قائم بعرفة يوم الجمعة نزلت أي هذه الآية نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. C'est-à-dire Omar ibn Khattab, il a dit, nous savons quand est-ce que ce verset est descendu. Et il est descendu le jour de Arafat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en stationnement à Arafat, c'était un vendredi. Donc ce verset-là, il est descendu à Mecca. Vous êtes bien d'accord avec moi, Arafat c'est Mecca. Est-ce qu'on peut dire que ce verset-là, il est mécois? Non. On va dire que ce verset-là, il est médinois. Pourquoi? Parce qu'il est descendu après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hujjat al-Wada' a eu lieu quand? L'année 10 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait immigré à Médine. Donc là, on ne parle pas de Coran mécois après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après l'Hégire, on ne parle plus de Coran mécois. On parle uniquement de Coran médinois, peu importe le lieu où il a été révélé. Même s'il a été révélé à Tabouk, à Hunayn, pas Hunayn, il a été révélé à Tabouk, à Khaybar, ou même Hunayn, ou d'autres expéditions, ou même Badr, qui est à 80 km de Médine, malgré que ce n'est pas Médine, mais le fait qu'il ait été révélé après l'Hégire, alors on va dire que c'est un Coran médinois. Donc ça, c'est important de connaître ceci. Donc le Coran mécois et médinois. Et on ne dit pas qu'il a été révélé forcément à Médine, ni forcément à Mecca, mais on va dire qu'à Mecca, la majorité des versets ils ont été révélés à Mecca. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca et n'a pas quitté Mecca. Sauf la fois où il est parti à Taïf pour prêcher les gens de Taïf. Et d'ailleurs, ils l'ont chassé de là-bas. Comme vous vous rappelez qu'on avait fait cela dans Sira al-Nabawiyya. Alors qu'après Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à de nombreuses batailles et expéditions. Donc parfois, Al-Qur'an, il a été révélé à Tabouk et à d'autres endroits, même à Mecca. Après la conquête de Mecca, donc Hujjat al-Wada', il y a eu des versets qui ont été révélés, comme c'est le cas ici. Donc là, on parle de Coran médinois.
Taïb. Maintenant, comment reconnaître le médinois du mécois? Ça, c'est un passage qui est très important. من حيث الأسلوب, c'est-à-dire dans le style et l'éloquence. الغالب في المكي قوة الأسلوب. C'est-à-dire que de façon prépondérante, dominante, le style mécois, c'est un style qui est fort. C'est une expression qui est forte. وشدة الخطاب. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui? Il s'adresse à des mécréants. Il s'adresse à des politistes. Donc il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala dans un style qui est fort et dans un discours qui est percutant. لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورة المدثر وسورة القمر. Lorsque tu vas lire سورة القمر وسورة المدثر, يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Ça va être des versets forts, un style percutant et des petits versets. Pourquoi? Parce que ceux à qui il a adressé ce Coran-là, c'est des gens qui sont arrogants, condescendants. Ce sont des gens qui refutent le Coran. Ce sont des gens qui n'acceptent pas. Et rappelez-vous, dans le tafsir, Juz Amma, que la plupart des sourates que nous avons expliquées, dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle tout le temps du jour de la résurrection. Tout le temps du jour de la résurrection, des gens du paradis, les gens de l'enfer. Et beaucoup des versets qui ont été révélés, ils parlent d'eux comme étant des gens qui renient la vie après la mort. Après la mort. Comme nous allons citer dans certains versets. Et nous diront, est-ce que nous allons être ressuscités et nous allons être, alors que nous avons été réduits en poussière, nous allons être envoyés après la mort? Beaucoup des Qurayshites, des Mécois ne croyaient pas en la vie après la mort. Ils refusaient cela. Et ils ne croyaient pas à la prédestination, ils ne croyaient pas ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ni à la résurrection, ni au paradis ou en enfer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu dans un style fort, une expression directe. Donc, pour venir réfuter ces gens-là et leur apporter des preuves solides. طيب. Al-Madani, le Coran médinois, الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب. La plupart, dans le وسهولة, ou tu peux dire سهولة وسهولة الخطاب. La plupart, de façon prépondérante et dominante, le style médinois, ça va être un style doux. Il est doux, facile. Ça va être un discours qui est facile. لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. Quand tu vas lire سورة المائدة, la table servie, c'est des versets simples, une expression douce, des longs versets. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ont déjà acquis, ils sont acquis à la cause de l'islam. Ils sont déjà rentrés dans l'islam. Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur faire descendre un Coran où il va leur légiférer les obligations. On va expliquer les piliers de l'islam, on va expliquer al-mu'amalat ou al-ibadat, les adorations et les transactions, l'héritage. On va expliquer les règles du djihad, parce que le djihad, il a été instauré à Médine. Parce qu'à Mecca, c'était en infériorité numérique, ils étaient faibles, les Mécois. C'est-à-dire les Mécois, enfin, les musulmans à Mecca. Lorsqu'ils ont émigré à Médine, ils ont créé le premier État musulman et ils sont devenus puissants. Et c'est là que rappelez-vous, nous l'avons vu dans Sira Nabawiya, que Al-Qital, il a été légiféré par étapes. Au départ, le prophète sallam devait appeler à l'islam uniquement son entourage. Ensuite, Al-Qaba'il, les Qurayshites. Ensuite, Al-Arab Qatiba, tous les Arabes autour de Mecca. وأنذر عشيرتك الأقربين. Ensuite, Al-Arab Qatiba. Et au début, c'était un djihad de défense. Uniquement, ils devaient se défendre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné donc aux musulmans d'attaquer les kuffars. Donc, il a instauré le djihad. Qu'une fois qu'ils avaient une armée, une puissance, un nombre, parce qu'au début, ils étaient numériquement inférieurs et faibles. Et ensuite, lorsqu'ils sont devenus forts, il leur a instauré le djihad à Médine. Pardon. Donc, à Médine, ils étaient prédisposés à recevoir les obligations, les injonctions divines, la législation détaillée, les adorations, al-mu'amalat, al-nikah, l'héritage, al-fara'id, et tout cela. Donc là, dans le Mekki, donc le Madani, je vous ai dit, c'est des longs versets,
C'est un discours simple et prédisposant, prédisposé à être accepté par les Médinois. Alors que le Makki, al-Ghalib fih, Qisar al-Ayat. Regardez Surat al-Mudathir, Surat al-Qamar. C'est des versets qui sont super petits, très simples. Ya ayyuha al-Mudathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Des tout petits versets, comme Surat al-Qamar, wa al-Mudathir, wa al-Tur. C'est des petits versets avec un style fort, percutant, wa quwwatul muhaja, avec une preuve solide pour venir convaincre les arrogants de Mecca, les condescendants, ceux qui ont refusé d'accepter le message. Amma al-Madani, Coran al-Madani médinois, il est limpide, simple. C'est des longs versets. Quand je dis limpide, je me comprends dans le sens où il est facile. Plutôt, on va plutôt utiliser l'expression facile. Il est facile dans le style simple. Les versets sont longs et les jugements, la législation, de façon détaillée, elle est facilitée et révélée sans besoin d'apporter des preuves concernant les musulmans parce qu'ils ont déjà accepté l'islam. Regardez quand vous lisez sur Al-Baqarah, Ayat al-Dayn, le long verset qui est le plus long verset dans le Coran, donc le verset 286 de Surat Al-Baqarah, le long verset, ou celui qui est avant, pardon, tu as le long verset concernant la dette. Pour ceux qui ont des dettes, comment tu as contracté une dette, l'écrire avec deux témoins, etc. Donc c'est un style qui est simple, avec des longs versets. Voilà la différence déjà entre le mécois et le médinois. طيب. من حيث الموضوع maintenant. C'est-à-dire, que contient le style mécois et que contient le style médinois? Là, je vous ai dit comment le reconnaître. Des petits versets, des longs versets. La plupart du médinois, c'est la législation qui est détaillée, les adorations, les actions commerciales, le mariage, divorce, l'héritage, etc. Mais quoi? Style fort, percutant et des versets courts. Mais c'est quoi le contenu dans dans le style mécois par rapport au style médinois? كما قال الشيخ العثيمين الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة. Là, comme le Coran il a été révélé à des polythéistes, à des mécréants, est-ce qu'on va leur parler de la salat? Est-ce qu'on va leur parler du pèlerinage? Est-ce qu'on va leur parler de la zakat, du jeûne? Non. Allah subhanahu wa ta'ala va leur parler uniquement de l'unicité parce que ce sont des mécréants, des polythéistes. Donc là, il est venu confirmer, affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et affirmer la croyance, la saine croyance, العقيدة السليمة. خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث. Surtout tout ce qui est en rapport, pas avec توحيد الربوبية, comme nous avons vu, parce que le Qurayshide reconnaît توحيد الربوبية, comme nous l'avons vu dans القواعد الأربعة. ولكن الخصم بين أهل قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان في توحيد الألوهية. La divergence qu'il y avait entre le prophète et les Qurayshites, c'était dans Tawhid al-Uluhiyya, dans l'unicité de l'adoration. Wal-Ba'th, la résurrection, parce qu'ils ne croyaient pas en la vie après la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va tout le temps leur parler de cela, du Tawhid al-Uluhiyya et de la résurrection, parce que c'est des choses qu'ils récusent, qu'ils réfutent. Ils mécroient en cela. Donc Allah va insister dans le Coran mécroit sur ces choses-là, parce que les gens, ils refutent cela. Et il faut une négation de cela. لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. طيب أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة. طيب. Alors dans le médinois, la plupart ça va être quoi? تفصيل العبادات. On va décrire la législation, on va décrire les injonctions divines, on va décrire les adorations, on va parler de la salat, de la zakat, du pèlerinage, des muamalat, les actions, les transactions commerciales, muamalat, le nikah, al-uqoud, les contrats, etc. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ont déjà accepté l'islam et ils ont une prédisposition à accepter plus facilement tout ordre divin, puisque eux, ils ont déjà acquis le tawhid. Ils ont déjà compris le tawhid puisqu'ils sont rentrés dans l'islam. Ensuite, قال الإضافة بذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق
بخلاف وظهر شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. Là, le djihad, il a été légiféré à Médine, ainsi que comment donc se comporter avec les non-musulmans, al-dhimmi, al-mu'ahid, al-musta'min, tout cela, euh, c'est-à-dire les gens avec qui on a un traité de paix, comment se comporter avec eux, les gens qui viennent demander la paix en terre d'islam, les gens qui décident de résider en terre d'islam, al-dhimmi, etc. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans le Coran médinois une fois que le prophète a fait l'hijra. وحال المنافقين Al-Munafiqin, les hypocrites sont évoqués uniquement dans les versets médinois et pas dans les Mécois. Pourquoi? Parce qu'à Mecca, il n'y avait pas de Munafiqin. Il n'y avait que des mouchriquins, des kuffars ou al-muslimin. Il y avait peu de musulmans, les premiers croyants, et la majorité, c'était des polythéistes, donc des mécréants. Il n'y avait pas d'hypocrites à l'époque. Quand est-ce que l'hypocrisie est apparue à Médine? Elle est apparue, comme on dit les savants, juste après la bataille de Badr. À partir de la bataille de Badr, là, ils ont vu la supériorité numérique et la force des musulmans. Donc, les hypocrites, avec leur chef, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ils se sont sentis inférieurs. Et là, l'hypocrisie a commencé à pousser dans leur cœur et commencé à détester l'islam et les musulmans, mais de façon cachée. Et ils ne pouvaient pas l'exprimer ouvertement, car ils étaient minoritaires à Médine. Donc, les munafiqin, comme dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens en 3 catégories. Tu as les croyants, tu as les mécréants et tu as les hypocrites. C'est les 3 catégories de gens qui sont cités dans le Baqarah, et c'est les catégories de gens qui existent sur Terre. Les croyants, les mécréants et les hypocrites. Pourquoi différencier les hypocrites? Parce que les hypocrites, comme قال الله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Les hypocrites, ils auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection. Ils seront dans le plus bas degré de l'enfer. Taïb. Donc le nifaq, l'hypocrisie, est apparu juste après la bataille de Badr. Et donc l'hypocrisie n'est pas évoquée, et le cas des hypocrites n'est pas évoqué dans le Coran mécois. Taïb. Quelle est l'importance de connaître la différence entre le Mekki et le Madani? En fin de compte, connaître le mécois et le médinois, c'est très important. Il y a des mérites à connaître cela. Tout d'abord, c'est connaître, mettre en exergue l'éloquence du Coran, le style unique du Coran, et que le style du Coran, il a plusieurs degrés, comme nous venons de le voir. Il y a le style mécois qui est totalement différent du style médinois. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec des gens en fonction de leur situation. Donc à Mecca, il parlait avec des gens qui refutaient l'islam, qui refusaient le Coran et qui ne croyaient pas au jour de la résurrection. Donc c'était des gens, des négateurs, des gens condescendants, arrogants vis-à-vis de l'islam. Alors qu'à Médine, c'est un style simple, doux, où on expose la législation musulmane, où on détaille les adorations, où on détaille les transactions commerciales et autres. Ça, c'est le premier point. Qu'une fois, il y a shidda, Allah subhanahu wa ta'ala, il va exprimer la shidda, c'est-à-dire le fait d'être un style dur envers les gens qui le sont, et un style doux envers les gens qui le sont. Et ça, c'est important. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ce style-là également quand il appelait à l'islam. Lorsque les gens, par exemple, faisaient un acte de politisme, comme il y en a un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Masha'Allah wa shi'at ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Son visage, il est devenu rouge. Est-ce que tu as donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Qul ma sha'Allah wahda, comme nous l'avons vu dans le Kitab Tawhid. Dis ma sha'Allah wahda, dis si Allah veut seul. Tu ne rajoutes rien derrière cela. C'est-à-dire que lorsque il y avait des choses qui étaient graves, qui étaient commises au temps du prophète sallam, s'énervait, des fois son visage devenait rouge quand il faisait des khutbahs. Rappelez-vous, dans le dernier cours que nous avons vu dans la bataille de Tabouk, lorsqu'il y avait un hypocrite qui s'est moqué des compagnons du prophète sallam et du prophète sallam. Et lorsque le compagnon il est parti voir le prophète sallam pour lui dénoncer cet hypocrite,
Il a trouvé que le Coran a déjà été révélé au prophète sallam. Le prophète sallam, il a pris sa chamelle, sa monture, il a commencé à partir. Et cet homme-là s'agrippait à la bride de la chamelle et le prophète ne retournait pas son visage, ne lui répondait pas. Nous faisions que passer le temps, jouer pour passer le temps. Est-ce que dit, c'est concernant les paroles d'Allah, les versets d'Allah et de son prophète, vous vous moquez, donc vous vous moquez des versets d'Allah et de son prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de répéter ces versets. Et il ne se retournait même pas vers cet homme-là qui était un hypocrite. Taïb. Et également connaître également pour montrer la sagesse de la législation divine, en sachant qu'Allah, lorsqu'il a instauré la législation, il l'a fait de façon graduelle. C'est-à-dire, lorsqu'il a révélé certains versets, nous allons voir concernant l'alcool, ça a été interdit de façon graduelle. Parce que les gens étaient habitués à boire. Au temps des Mécois, au temps des premiers Médinois, tout ça, ils étaient habitués à boire. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas venu descendre la révélation d'une traite, mais plutôt par étapes, par 3 étapes, comme nous allons le voir. Et pour que les gens soient prêts à accepter cela plus facilement. Moi, quand je vais venir, je vais t'imposer une chose du premier coup. Tu auras peut-être une difficulté à accepter, mais quand je vais venir en plusieurs fois, et à chaque fois, tu auras mené un discours doux, essayer de te faire accepter cela, mais d'une façon douce et sur le temps. Ça sera plus facile pour moi que de venir en une seule fois et de façon autoritaire. D'accord? Donc, c'est plus facile en plusieurs fois qu'en une seule fois. Et tout cela dépend des situations et des gens, bien sûr. Cela permet également de nous éduquer. Ceux qui appellent à Allah, cela nous permet de nous éduquer. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait pour la toux, nous avons vu Al-Masail al-Arba'a, donc dans, comment il s'appelle, Masail al-Arba'a, dans le Muqaddimah de l'Usul al-Thalatha, al-ilm, wal-amal bihi, wad-da'watu ilayhi, was-sabru ala al-adha fihi. La science, la mise en pratique, l'appel à cette science et la patience sur cela. Ad-da'wa, nous avons vu 5 conditions, rappelez-vous. La prédication, 5 conditions. Minha, ma'rifatu halil mad'u. Le fait de connaître la personne vers qui tu vas appeler à l'islam. Quelqu'un qui commet des actes de désobéissance et quelqu'un qui commet des innovations et quelqu'un qui n'est pas du tout converti à l'islam, est-ce que tu vas les prêcher de la même façon? Et quelqu'un déjà qui connaît l'islam et qui est sur le droit chemin et tu vas lui faire un cours. Tu vas adapter ton discours à tout un chacun. Sahib al-bid'a, tu ne vas pas lui parler de la même façon que Sahib al-kabira. Et Sahib al-kabira, tu ne vas pas lui parler de la même façon que du mécréant, ni du musulman qui est déjà sur l'istiqama. Le mécréant, tu ne vas pas commencer à lui parler de Qiyam al-Layl, de Siyam al-Ramadan, du Hajj, etc. Non. On va lui parler de l'islam, comme il a dit Cheikh Ibn Baz, Mahasin l'islam, les bienfaits de l'islam, les belles valeurs de l'islam, la beauté de l'islam, les hautes valeurs de l'islam, etc. Même si nous ne les possédons pas, malheureusement, parce qu'on est déficient et malheureusement, on est très éloigné du comportement qu'on devrait avoir, comme le comportement des compagnons et de ceux qui les ont précédés, ceux qui les ont suivis, pardon, mais au moins lui montrer les bonnes valeurs de l'islam. Comme certains ont dit des paroles très, très connues, certains grands auteurs français et certains qui s'étaient convertis à l'islam, ils ont dit louange à Allah d'avoir connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans. C'est une parole qui est écrite et qui est connue à travers certaines œuvres. Certains ont dit heureusement, louange à Allah, j'ai connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans, car notre comportement il est catastrophique. Et en plus, nous l'avons déjà vu dans différents cours. Le professeur il a dit j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. Et rappelez-vous, le comportement, je l'avais dit à maintes reprises, dans Doros al-Muhimma, c'est la chose la plus lourde dans la balance yawm al-qiyamah après la ilaha illallah. La chose la plus lourde dans la balance, le jour de la résurrection, c'est le bon comportement. Après la ilaha illallah. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah. Inch'Allah, je compterai faire
une risala sur le comportement après Ramadan qui a été expliquée par Cheikh Abdel Razzaq. C'est une risala de Cheikh Abdel Nasser Saadi. Je vais le faire en 2-3 cours sur l'importance du bon comportement que nous avons besoin tous les jours. Donc, on referme la parenthèse, on revient à notre sujet. Donc, adapter le discours en fonction de la personne que tu as en face. Tamiz an-nasikh min al-mansukh. Donc là, si vous trouvez que le cours est long, on peut arrêter et je continuerai la deuxième partie la semaine prochaine. Là, je crois que ça fait combien de temps à peu près là? Une demi-heure? Mohamed, ça fait combien de temps? Une demi-heure? J'ai commencé? 35 minutes. Ça va? C'est pas trop long? لا. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Je voulais faire Ménage Shelikin après, mais j'ai oublié, je vais le faire dimanche et lundi, Inch'Allah. Je vais le faire dimanche et lundi pour mercredi commencer Kitab al-Siyam. Taïb. Donc on essaie de finir, c'est bien. Comme ça évite de ne pas couper les chapitres en deux. Taïb. Ça permet de connaître un nasikh min al-mansoukh. Un nasikh min al-mansoukh. C'est-à-dire l'abrogeant et l'abrogé. Car vous savez qu'il y a des versets qui ont été abrogés par d'autres versets qui ont été abrogeants. Lorsque tu vas avoir deux versets, un médinois et un mécois, et tu sais que c'est lequel qui va abroger l'autre, forcément, c'est facile. C'est le médinois qui va venir abroger le mécois. Vous allez me dire pourquoi? Parce que le mécois, il a été révélé à Mecca, comme je vous les ai déjà dit, et le médinois, il a été révélé après la période de la Mecque, c'est-à-dire la période médinoise. Donc, il est venu après. Et l'abrogeant va toujours venir abroger celui qui est antérieur dans la révélation, et non l'inverse. Il va venir l'abroger parce qu'il est venu ultérieurement. Et la chose la plus importante à connaître dans la science de l'abrogeant et l'abrogé, c'est les dates. Et l'abrogeant et l'abrogé, il va concerner le Coran, il va concerner le fiqh, la jurisprudence, nous le verrons dans Usul al-Fiqh. Al-Nasikh wal-Mansoukh, c'est un chapitre très important, et nous le verrons également dans Al-Hadith. Al-Nasikh wal-Mansoukh, nous le verrons également dans le Hadith, dans le Bayquniya. Donc, comme ça, tu vas voir que quand un verset il a été révélé, il a été abrogé avec le temps, ben, s'il a été révélé à Médine, l'abrogeant, ben, forcément, celui qui a été abrogé, c'est le Mécois, car le Médinois est venu après le Mécois. Mais toujours important de connaître la date. Tu ne peux pas juger sur deux versets qui sont abrogés, abrogeants, si tu ne connais pas la date de la révélation. Et ça, c'est vrai aussi pour les hadiths, comme nous allons voir dans Usul Fiqh et dans un Mustalah al-Hadith. C'est-à-dire, pour dire qu'un hadith il est venu abroger un autre, concernant un hukm légiféré, tu dois connaître déjà le hadith, quand est-ce qu'il a été révélé. Ensuite, l'abrogant et l'abrogé a été également connu dans les civilisations passées, c'est-à-dire dans les peuples qui ont vécu avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Toute comment s'appelle, toute la nourriture était halal, les Bani Israël, était pure et licite pour les enfants d'Israël. Sauf ce que les fils d'Israël, c'est interdit à lui-même. Ensuite, il y a un autre verset, donc ça c'est Ali Imran 93, un autre verset, An-Nisa, verset 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. Il parle de qui ici? De Bani Israël. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ. Vu qu'ils se sont interdits des choses, alors nous leur avons interdit des choses pures qui leur étaient licites auparavant. Donc ce verset-là, c'est le deuxième verset. Au début, les choses étaient halal, la nourriture était halal pour Bani Israël. Ensuite, elle est venue, donc Allah subhanahu wa ta'ala est venu leur interdire, car c'était interdit eux-mêmes des choses. Donc parmi les conditions de Nasikh wal-Mansoukh, c'est de connaître les dates. La date de la révélation et des deux versets pour savoir qui est-ce qui est antérieur à l'autre. On essaie d'avancer, Inch'Allah, un petit peu. Il reste juste quelques points et nous finirons. Al-hikma min nuzul al-Qur'an mufarraqa. C'est quoi la sagesse concernant le fait que le Coran soit descendu de façon graduelle? Mufarraqa. Donc nous avons vu que le Coran est divisé en mécois, médinois, et qu'il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon graduelle. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Al-Furqan, verset 32-33. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran sur lui en une seule fois? Donc ça, c'est les Qurayshites. Ils disent, pourquoi le Coran n'a pas été descendu en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Donc, le fait qu'il ait été descendu de façon graduelle, c'est pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa rattalnahu tartila. Et s'ils ont dit rattalnahu tartila, récité soigneusement, mais le tafsir, c'est quoi? C'est de façon graduelle. Il a été descendu à différentes reprises à travers le temps. Donc, la sagesse, c'est pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également de façon graduelle pour que les gens ils peuvent l'apprendre. Donc, c'est pour faciliter l'apprentissage du Coran, sa compréhension et sa mise en pratique. S'il a été descendu en une seule fois, ça aurait été difficile pour les compagnons de l'apprendre, de le comprendre et de le mettre en pratique. Mais le fait qu'il ait été descendu sur 23 ans, cela a permis aux compagnons de le comprendre, de l'apprendre et de le mettre en pratique. وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Donc, surat al-Isra que nous avons vu tout à l'heure, verset 106. Nous avons fait descendre le Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc, comme ça, c'est plus facile pour les gens pour le comprendre, pour le mettre en pratique et pour l'apprendre. Taïb. Et là, c'est là qu'on va, on va finir avec cela, Inch'Allah. Afouane pour la longueur, c'est exceptionnel. Également, التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. C'est-à-dire le fait de légiférer une chose de façon graduelle pour qu'elle soit ensuite parfaite, la législation, elle soit complètement aboutie. Pour qu'elle soit complètement aboutie. كما في آيات الخمر, comme dans les versets concernant l'alcool. Les gens étaient habitués à boire de l'alcool. Tu vas venir chez des gens qui boivent du matin au soir. Tu vas dire du jour au lendemain, c'est interdit. Comme le gars qui va consommer de l'alcool et consommer de la drogue. Allah nous en préserve. Un toxicomane. Tu vas venir, tu vas lui dire la drogue, c'est haram. C'est interdit. Est-ce que tu crois qu'il va arrêter du jour au lendemain? Il n'arrêtera pas du jour au lendemain. Le gars, c'est un toxicomane. Il faudra une période de sevrage. Il y a des gens, ils rentrent à l'hôpital, en clinique de désintoxication. Il leur faudra tout un travail, tout un acheminement, tout un accompagnement médical et même psychologique pour qu'ils puissent arrêter. C'est comme la nicotine, c'est comme le tabac, qui est une drogue également, qui est haram également. Le tabac, tu vas dire à quelqu'un qui est accro, qui fume 2 paquets par jour, d'arrêter le tabac, c'est haram. Il n'arrêtera pas du jour au lendemain. Et ça va créer un manque, il y aura une dépendance à la nicotine. Donc lui, il faudra qu'il fasse un sevrage, tout doucement. Graduellement, il va arrêter. Au début, un paquet. Au début, c'était 2 paquets. Ensuite, il va passer à 1 paquet. Ensuite, il va passer à 10 clopes. Ensuite, 5, 2. Après, tu fumes qu'une fois par semaine. Bien sûr qu'à la base, c'est un interdit. Tu dois arrêter du jour au lendemain. Mais moi, je vous parle dans le cas concret, les gens, c'est dur pour eux. Quelqu'un qui est toxicomane, il ne va pas arrêter du jour au lendemain. Il sait que c'est interdit, mais il est accro. Donc, tout doucement, il va arrêter tout doucement, même s'il sait que c'est une chose qui est interdite. Le cas de l'alcool, nous allons le synthétiser ici. Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens, on va dire, entre parenthèses, c'était des alcooliques, ils buvaient beaucoup d'alcool. À l'époque de Mecca, Allah est venu instaurer l'interdiction de l'alcool en 3 étapes. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Ils vont venir te questionner concernant l'alcool et le jeu de hasard. قل فيهما إثم كبير. Dit dans ces 2 choses-là, il y a un énorme péché. ومنافع للناس. Il y a des bienfaits. منافع للناس. Il y a des bienfaits pour les gens. وإثمهما أكبر من نفعهما. Leurs péchés sont beaucoup plus grands que leurs bienfaits. Deuxième étape. Donc là, on vient dire que le péché, il est bien plus grave que le bienfait.
Deuxième étape, Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Deuxième étape graduelle pour venir interdire l'alcool. Oh, vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ébriété, jusqu'à que vous sachiez ce que vous dites. Regardez. C'est-à-dire que pourquoi ce verset est descendu? Il y a une histoire. Parce qu'il y avait un compagnon qui avait bu et qui avait récité le Coran de façon erronée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset-là. Parce qu'il s'était trompé, il a mélangé les versets, parce qu'à l'époque, il n'était pas interdit l'alcool. Donc les gens priaient et buvaient de l'alcool. Et lorsqu'ils ont commencé, ils se sont trompés dans le verset du Coran, Allah il a descendu. N'approchez pas la salat en état d'ébriété, jusqu'à que vous sachiez ce que vous dites. Ça, c'était concernant la récitation du Coran pendant la salat. Troisième étape, et là c'est l'étape finale pour l'interdiction stricte et absolue de l'alcool. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Donc verset 90 à 92 de Surat Al-Ma'ida, la table servie. Le diable, oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez à son messager et prenez garde. Donc là, c'est l'interdiction formelle. C'est une abomination du diable. Donc là, après cela, il était interdit de consommer la moindre goutte d'alcool. Et tous ceux qui avaient de l'alcool, les compagnons, les gens de Médine, ils ont cassé toutes leurs cruches et ils disaient qu'il y avait des fleuves, façon de parler, des ruisseaux d'alcool à travers les rues de Médine lorsqu'ils ont tous cassé leurs réserves d'alcool. Le professeur Sam dit kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Tout ce qui est enivrant, c'est du khamr, c'est du vin. Et tout ce qui est enivrant est haram. Donc, al-khamr, c'est quoi? C'est celui qui va venir envelopper le cerveau. Minhu al-khimar. Al-khamr wa khimar al-mar'a, c'est quoi? C'est hijab al-mar'a, qui va venir donc envelopper son visage, casser son visage, cacher son visage. Al-khamr, il va venir cacher ton cerveau. C'est-à-dire qu'il va envelopper ta bonne conscience, ton cerveau, et tu ne sauras plus ce que tu vas dire. Tu vas être en état d'ébriété et tu vas raconter n'importe quoi. Et al-khimar, c'est dérivé du terme khamara, yakhmiru khimaran. C'est-à-dire qu'il vient venir envelopper le visage comme l'alcool enveloppe le cerveau. Une histoire, juste une petite anecdote concernant cela. Donc l'alcool, quand il n'était pas interdit, il y a Qissat Hamza, peut-être que vous la connaissez, vous l'avez déjà entendu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'alcool n'était pas interdit au premier abord. Et Ali, radiallahu anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu se plaindre de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Ali, il avait deux brebis. Et Hamza, il est passé un jour devant les brebis de Ali. Il était en état d'ébriété. Et Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avait une servante. Et cette servante l'a motivé à, si elle pouvait, Allah ya Hamza le fin nawa'i. C'est-à-dire, elle a demandé à Hamza qu'il égorge, pardon, ces brebis-là. Donc, il a pris la plus grasse et il lui a ouvert le ventre et il a mangé de son foie, le foie de cette brebis. Et le prophète Ali, anhu, il est venu se plaindre au prophète sallam de ce qu'a fait Hamza, son oncle. Le prophète sallam, il est venu voir son oncle et lui a dit, donc il a vu qu'il était en état d'ébriété. Il était ivre. Oh mon oncle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait cela? Et Hamza il lui a dit, idhab,
فهل أنتم إلا عبيد أبي إلا عبيد أبي. Donc il a dit une parole très grave. Partez, vous n'êtes que les servants de mon père. عبيد أبي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tenu rigueur à cette parole de Hamza car elle était en état d'ébriété. C'était des paroles très graves qu'il avait dit. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin. Si cette parole-là avait été dite en étant conscient, ça aurait été une parole de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tenu rigueur à Hamza. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il était en état d'ébriété. Et c'est pour ça qu'il ne lui a pas tenu rigueur et il a laissé passer cela. Donc, al-khamr yughatti al-aql. Le khamr, il va venir envelopper le cerveau et tu vas plus savoir ce que tu vas dire. وأنتم سكارى حتى تعلموا ولا تقربوا الصلاة حتى وأنتم سكارى. N'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à que vous sachiez ce que vous dites. Donc la personne qui est en état d'ébriété, qui est en état d'ivresse, ne sait pas ce qu'elle dit. طيب. Donc je pense que nous allons arrêter ici et nous continuerons Inch'Allah la prochaine fois. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.